Bonjour et bienvenue dans cette masterclass où on va voir ensemble comment les tensions musculaires peuvent impacter ton cheval et ta relation avec lui. Et on va voir aussi ce que toi, tu peux faire pour l'aider. Alors, à l'agenda de cette masterclass, on va voir ensemble pourquoi c'est important de muscler son cheval, d'où viennent les tensions musculaires, comment est-ce que ton cheval s'exprime quand il a mal et comment tu vas pouvoir l'aider. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florence Defresne, je suis masseur équin, je suis pharmacienne à la base, j'ai un doctorat en sciences pharmaceutiques et je travaille dans l'industrie pharma. Et lorsqu'on a acheté notre premier poney il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant, et que ma fille a commencé à faire des compétitions internationales de Pony Games, je me suis rendu compte à quel point ce sport était exigeant pour les chevaux et qu'il manquait quelque chose dans la préparation physique de mon poney. Je voyais pas comment je pouvais l'aider à être mieux préparé, à mieux tenir le coup sur la compétition et surtout à mieux récupérer. Je me voyais pas du tout faire venir l'ostéo avant et après, ça n'avait aucun sens. Et donc, je me suis renseignée et j'ai découvert le massage équin. Et ça a vraiment été une révélation. C'était vraiment le maillon manquant pour moi dans la chaîne pour préparer mon cheval. Et donc, j'ai décidé de faire la formation complète. Donc, je suis certifiée en massage équin. J'ai fait également plein d'autres formations pour avoir plus d'outils à ma disposition. Donc, j'ai fait des formations en fasciathérapie, en drainage lymphatique, argilo-algothérapie, en cat-tapping, en stretching et évidemment, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt et je pense que c'est fondamental d'avoir une connaissance approfondie en anatomie et en biomécanique parce que c'est vraiment pour moi, le masseur, c'est pas juste venir faire des gratouilles à un cheval, c'est vraiment comprendre le lien entre les tensions musculaires observées et l'impact que ça a sur la locomotion du cheval et comment il va pouvoir bouger. Donc maintenant, nous sommes les heureux propriétaires de 2 poneys de sport, pour mes 2 filles qui sont cavalières toutes les 2. J'ai créé mon entreprise en 2023, donc FD Massage Sportif Équin et j'ai également créé Equiscan en 2025. Donc dans les chevaux que je masse, il y a vraiment des chevaux de tous horizons. On a des chevaux, des Shetland jusqu'au cheval de trait, vraiment de tout. J'ai aussi des chevaux dans toutes les disciplines, enfin en tout cas dans de nombreuses disciplines plutôt, en jumping, en pony games, en dressage, en complet, des chevaux de spectacle, des chevaux de loisirs, des poulains, des chevaux à la retraite, des chevaux qui sont blessés. Donc vraiment, le massage peut accompagner tous les chevaux. À un moment de leur vie, c'est vraiment toujours intéressant de pouvoir les aider pour qu'ils puissent bouger et retrouver du confort dans leur corps. Alors, plongeons dans le vif du sujet et partons à la découverte des muscles. Donc j'ai noté que les muscles étaient les grands oubliés. Pourquoi ? Parce que je pense que de nombreux propriétaires ont vraiment intégré maintenant l'ostéopathie dans les soins pour leurs chevaux. Par contre, le massage, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est totalement sous-estimé et pourtant les muscles sont extrêmement importants. Ils représentent quand même 60% du poids de votre cheval, ce qui est loin d'être anodin. Et ce sont les muscles qui sont à la base du mouvement du cheval. Or, peu importe ce que vous faites avec votre cheval, généralement, ce que vous attendez de lui, c'est qu'il bouge. Que vous soyez en travail à pied ou en travail monté, et peu importe la discipline, vous espérez que votre cheval, il soit souple, il soit délié, il soit aérien, etc. Et ça va se faire grâce aux muscles. Et donc, pour moi, il est indispensable de vraiment pouvoir prendre soin de ces muscles pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Alors, si on enlève la peau d'un cheval, voilà ce qu'on obtiendrait. Donc, c'est vraiment une représentation de tous les muscles du cheval. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une couche uniforme. On n'est pas avec un puzzle avec tel muscle qui est juste à côté de l'autre, etc. On a vraiment des muscles qui sont entremêlés, qui vont dans différentes directions. On a des grands muscles, des longs muscles, des muscles beaucoup plus courts. Et donc, ce système musculaire est en fait assez complexe. Et il est notamment extrêmement important au niveau de l'épaule parce que le cheval n'a pas de clavicule et donc pour pouvoir maintenir les antérieurs au reste du corps, eh bien, il faut bien un système pour les tenir. Et ça se fait grâce justement à tous les muscles qui se trouvent. Vous voyez que cette zone est particulièrement complexe avec de gros muscles pour vraiment pouvoir maintenir l'antérieur au reste du corps. Si vous imaginez un cheval qui saute, vous allez le voir au niveau de la réception. Il va d'abord se réceptionner sur un seul antérieur. Et cet antérieur reste aligné dans
dans son axe, et tout ça, c'est exclusivement grâce au système musculaire qui est mis en place et qui lui permet vraiment d'absorber ce choc et de rester à sa place. Alors le système musculaire du cheval, il est notamment fait pour servir son besoin primaire qui est la fuite. Donc le cheval, ça reste toujours une proie, et donc son système de défense, c'est de fuir vite en ligne droite. Et donc tout son système musculaire est fondamentalement construit pour ça. Et donc ce que vous lui demandez généralement dans le travail, le rassembler, s'incurver, même monter dessus, ce n'est pas vraiment ce pourquoi il est fait à la base. Donc les muscles, je l'ai dit, ils sont vraiment à la base du mouvement, mais ils vont avoir d'autres rôles, comme un rôle de soutien des articulations et du squelette. Donc ils vont venir protéger et soutenir les différentes articulations, éviter un excès d'ouverture ou de fermeture de l'articulation. Ils vont protéger aussi les vertèbres pour éviter des incurvations ou des extensions, flexions trop importantes. Ils vont contribuer évidemment à la locomotion de votre cheval pour avoir une meilleure locomotion. Et ils vont impacter la posture. Par contre, pas la conformation. Donc pour rappel, la conformation, c'est la façon dont votre cheval il est construit. Est-ce qu'il a une grande scapula? Est-ce qu'il a un long dos? Est-ce qu'il a une encolure qui est courte? Est-ce que c'est un cheval qui est très fin ou est-ce qu'il est très massif? Ça, c'est vraiment des paramètres sur lesquels vous ne pouvez pas avoir d'impact. Vous ne pouvez pas influencer le fait que son dos va se raccourcir ou se rallonger. Par contre, la posture, c'est le résultat de toutes les tensions qui vont être présentes dans son corps, notamment au niveau musculaire, et qui vont permettre à son corps de fonctionner. Mais attention que le cheval peut changer sa posture s'il est douloureux, s'il se met dans une position antalgique pour le soulager, et bien fatalement ça va impacter sa posture. Mais donc des déséquilibres au niveau musculaire, ou certains muscles surdéveloppés et d'autres plus faibles, ça va modifier la posture et ça peut entraîner finalement des tensions musculaires. Donc je l'ai mentionné très rapidement il y a quelques minutes, le cheval à la base n'est pas fait pour nous porter. Je sais que c'est super tentant d'arriver sur son dos, on le voit comme ça, on se dit c'est une invitation à s'asseoir, alors que pas du tout, parce que il faut vraiment voir le dos comme un pont suspendu entre deux piliers. Donc vous avez vraiment votre premier axe ici, le deuxième pilier ici, et entre les deux, vous avez votre pont suspendu. Donc, vous pouvez intuitivement comprendre que si c'est un pont suspendu, mettre du poids dessus, à la base, c'est pas forcément ce qui est le plus indiqué. Et donc, si vous souhaitez monter à cheval, le message principal ici, c'est permettez à votre cheval de pouvoir le faire de façon confortable, en le musclant suffisamment pour qu'il puisse utiliser son corps pour vous porter. Ça va être vraiment très très important. Donc c'est vraiment l'intérêt de pourquoi muscler son cheval. Eh bien, c'est pour lui permettre de vous porter et de réaliser les exercices que vous souhaitez faire avec lui. Alors, on veut toujours muscler le dos de son cheval parce qu'on pense que c'est hyper important, parce que évidemment, comme on s'assied dessus, je pense qu'inconsciemment, on se dit ouais, il faudrait quand même que je fasse un petit peu attention à son dos. Alors que en fait, comme vous l'avez vu, le système il est relativement complexe, mais tout est lié chez le cheval, et donc il faut pas muscler forcément le dos et cibler exclusivement le dos. Il faut muscler différents groupes, et notamment les abdominaux, qui forment une espèce de hamac pour tout ce qui est viscères évidemment, mais qui sont indispensables pour l'engagement des postérieurs. Donc ils font partie de la chaîne ventrale, et la chaîne dorsale et la chaîne ventrale fonctionnent finalement ensemble. Elles sont pas à séparer l'une de l'autre, et donc il est indispensable que les abdos soient bien toniques et fonctionnels pour que le cheval puisse venir engager ses postérieurs et utiliser son dos. L'autre groupe musculaire qui est très important, ce sont les pectoraux. Donc vous avez les pectoraux ascendants, descendants et transverses, qui vont faire ce hamac pour le tronc, et qui jouent notamment aussi dans le soutien suite à cette absence de clavicule. Et donc les pectoraux doivent aussi être bien musclés et renforcés pour permettre au cheval finalement de relever son garrot et d'utiliser son dos. Donc si vous n'avez pas d'abdos et que vous n'avez pas de pectoraux, vous allez avoir vraiment énormément de difficultés à vouloir muscler son dos. Ensuite, le troisième groupe musculaire
qui est important de muscler, ce sont les fessiers, donc le gluteus, pour pouvoir vraiment avoir le moteur de votre cheval. Donc le moteur, il est à l'arrière, il est dans la propulsion. Et donc, si vous arrivez à muscler les abdos, les pectoraux, les fessiers, en fait, le dos va suivre naturellement parce qu'il va être capable d'utiliser son dos. Si vous le mettez dans des conditions de travail qui font que votre cheval n'y arrive pas et va plutôt se mettre dans une position où il va creuser son dos pour essayer de compenser et de faire ce que vous lui demandez, il ne peut pas renforcer son dos dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de complexité et de renforcer différents groupes musculaires pour finalement pouvoir obtenir le renforcement du dos et donc lui permettre de vous porter de façon confortable pour lui. Alors, les tensions musculaires. C'est quoi une tension musculaire? On va partir d'abord de quelques notions de base. C'est qu'un muscle, pour qu'il puisse être actif, pour qu'il puisse être utile et efficace, il doit être souple et tonique. Ça veut dire qu'un muscle sain, c'est un muscle qui est mou quand on appuie dessus. Si maintenant on a un muscle qui est tout tendu, qui est tout raide, il va en fait tirer en permanence sur les articulations et va bloquer le mouvement, voire risquer la blessure. Donc si vous imaginez qu'il y a le muscle, puis il y a le tendon qui se raccroche au niveau de l'os, si vous avez un muscle qui est en permanence tendu, il met déjà une tension permanente sur ce tendon. Si vous revenez en plus avec des contraintes supplémentaires, eh bien ce tendon va à un moment probablement s'enflammer et vous êtes parti pour une tendinite. Et donc l'origine de cette tendinite, finalement, c'était les tensions musculaires du muscle. Si le muscle n'est pas assez renforcé, n'est pas assez tonique, eh bien il ne va pas permettre au cheval d'avoir une posture qui soit équilibrée. Évidemment, toujours dépend de ce que vous attendez de votre cheval. Si vous avez un cheval et vous voulez juste en faire une tondeuse à gazon, il n'y a absolument pas vraiment besoin de le renforcer, même si il ne bouge pas autant qu'il le ferait dans la nature. Mais si vous voulez le monter, si vous voulez le travailler, eh bien évidemment, il faut renforcer ses muscles. Et donc, avoir un muscle souple, c'est avoir un muscle qui va pouvoir être efficace. Donc, il va pouvoir travailler, utiliser sa pleine puissance, mais il va aussi pouvoir réparer les petites micro-déchirures qu'il a subies suite au travail, et ça ne va pas engendrer des compensations parce qu'il est trop faible, parce que vous lui avez demandé quelque chose qu'il n'était pas capable de faire. Donc, si on a un muscle qui est tendu et qu'on retravaille dessus, c'est à ce moment-là que s'installent des tensions musculaires plutôt chroniques. Donc on a tous des courbatures, ça c'est normal quand on travaille, le cheval aussi. C'est pas ça vraiment la tension musculaire. La tension musculaire, c'est quelque chose qui reste en permanence et qui maintient ce muscle et ses tendons sous tension, parce que, on va le voir après, les différentes sources de tension, mais donc on ne lui a pas permis de récupérer la souplesse des fibres musculaires qui sont nécessaires à son efficacité. Alors, les sources de tension musculaire, justement. Alors, la première source, et je sais que ce n'est pas un sujet que les gens apprécient, mais c'est le cavalier. Désolée de devoir dire ça, mais le cavalier est une source de tension musculaire pour le cheval. Pourquoi ? Parce que le cavalier peut être déséquilibré. Alors évidemment, les cavaliers débutants sont déséquilibrés, ça fait partie de l'apprentissage et il n'y a aucun problème avec ça, il faut commencer quelque part. Mais même un cavalier plus expérimenté peut en fait, sans s'en rendre compte, mettre plus de poids dans l'étrier de gauche ou dans l'étrier droit, peut avoir plus de force dans ses mains à gauche ou à droite. Et ces déséquilibres vont contribuer à éventuellement générer des tensions musculaires. De la même façon, le cavalier va induire une posture chez le cheval, il peut l'emmener en hyperflexion, il peut lui demander un travail qui ne permet pas au cheval d'utiliser son corps correctement. Et voilà, c'est dans ce cas-là, c'est le cavalier qui va induire le fait que le cheval a une mauvaise posture de travail et créer des tensions musculaires chez lui. La deuxième source de tension principale, c'est le travail. Donc comme je viens de le dire très rapidement, le travail doit être fait dans le bon sens. Alors ça veut dire quoi d'être fait dans le bon sens ? Ça veut dire on doit permettre à travers le travail on doit permettre au cheval d'utiliser son corps de façon optimale, de façon équilibrée, pour pouvoir réaliser les exercices demandés. Donc ça veut dire qu'on doit être progressif dans le travail, parce que si on demande trop
trop vite, le cheval n'y arrive pas, simplement parce qu'il n'a pas la capacité physique de faire ce que vous lui demandez. Donc il va compenser, il va faire comme il peut, il va creuser son dos, il va essayer de faire vaguement ce que vous lui demandez parce que les chevaux ont tous un cœur énorme, mais ça peut ne pas être suffisant pour réaliser l'exercice. Donc un travail progressif avec des phases de récupération où on décompose évidemment le travail et où on permet vraiment au cheval de renforcer les muscles comme on l'a dit dans les abdos, les pectoraux, les fessiers pour pouvoir utiliser son dos. Si on ne fait pas le travail dans le bon sens, c'est-à-dire vers cette direction d'amener un cheval qui peut utiliser son corps, alors à ce moment-là, le travail n'est pas efficace et c'est compliqué. De la même façon, un travail qui est trop intensif pour le cheval, qui est trop conséquent, on va dire, pour sa capacité actuelle, va forcément induire des tensions musculaires. Alors, il y a évidemment plein d'autres sources de tension. Ici, l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre que il y a plein de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Il y a plein de choses que vous pouvez faire au quotidien pour aider votre cheval. Alors, la source de tension suivante que je voulais aborder, c'est le fait de ne pas travailler son cheval pour le préserver. Donc, j'ai des clients qui souhaitent vraiment préserver leur cheval et donc me disent oui, moi il est presque pas monté, je le monte qu'une seule fois par semaine, mais voilà, je fais très très attention parce que je veux le préserver. Sauf qu'en fait ce cheval, il est pas assez musclé et donc même s'il ne le monte qu'une fois par semaine, et typiquement c'était un cheval qui restait principalement au box, il sortait genre 2 heures par jour en paddock ou en prairie, et donc c'est un cheval qui ne se muscle pas. Et donc elle me dit oui, mais quand je le monte, c'est compliqué, je pense bien qu'il y a des choses qui le gênent parce que j'arrive pas à faire les exercices que je veux, etc. Et en fait, au massage, la première chose qui m'est apparue, c'est que ce cheval était juste pas assez musclé. Et donc, il était en galère, en fait, quand elle montait dessus pour lui demander gentiment ses exercices, même si c'était pas du dressage de haut niveau, quoi que ce soit, mais déjà, monter sur son dos et lui demander de se mettre en mouvement, etc., c'était déjà un effort pour le cheval. Et donc, même si vous souhaitez préserver votre cheval, ce qui est tout à fait louable, essayez d'entretenir les muscles de votre cheval. C'est important si vous voulez monter sur son dos. Vous pouvez faire du travail à pied, vous pouvez faire de la longe, vous pouvez faire des longues graines, vous n'êtes absolument pas obligé de monter sur votre cheval pour le travailler. Il y a plein de choses à faire à pied, mais travaillez votre cheval. Ça, c'est quand même important. Si vous voulez monter à cheval, vous devez lui permettre d'avoir développé ses muscles pour vous porter. Alors la source suivante, mais ça je l'ai déjà mentionné un petit peu, c'est le fait de ne pas être assez progressif dans l'entraînement. Donc c'est logique, même pour vous, si vous souhaitez courir un marathon, vous devez vous entraîner, vous n'allez pas partir directement sur 42 km. Si vous voulez faire un squat avec 150 kg sur la barre, vous allez devoir commencer quelque part. Vous allez commencer peut-être avec 20-30 kg. Et c'est tout à fait normal. Vous allez progresser dans l'entraînement. Avec votre cheval, pour une raison que je ne m'explique pas, les gens, souvent, ne respectent pas cette progression. Et veulent tout de suite l'emmener sur un parcours 1,20 m, alors que tout de suite, vous avez sauté 60 cm à l'échauffement ou dans le travail. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir décomposer les exercices et valider chaque étape pour vérifier que le cheval, il est prêt physiquement pour l'exercice que vous lui demandez. Si c'est un parcours d'1,20 m, mais vous devez valider qu'il a quand même développé les muscles pour permettre de sauter ce 1,20 m, pas en obstacle isolé, mais sur un parcours. Et il faut aussi un cheval équilibré pour pouvoir gérer les distances entre les obstacles. Bref, c'est un travail global, évidemment. Mais donc, soyez progressif dans l'entraînement, c'est vraiment important. Alors ensuite, une source de tension, c'est le fait de mal gérer l'échauffement, voire carrément l'oublier. Pourquoi ? Parce que on est en retard, il y avait cours et il y avait des bouchons, il y a plein de raisons. Mais l'échauffement est super important et la meilleure astuce, le meilleur conseil que je peux vous donner pour l'échauffement, c'est de commencer à pied. Marcher 5 ou 10 minutes à côté de votre cheval. C'est l'idéal pour lui permettre de bouger, donc de mobiliser, d'activer ses muscles, mais aussi ses tendons, ses ligaments, etc., sans avoir à vous porter. C'est vraiment la meilleure façon d'échauffer son cheval. Donc si vous savez faire 2 tours ou 3 tours de piste
à cheval, à côté de votre cheval, avant de monter à cheval, eh bien, c'est vraiment l'idéal. En plus, ça vous permet aussi de voir un petit peu dans quel état d'esprit il est. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est plutôt excité? Est-ce que il est attentif à vous? Est-ce qu'il est complètement distrait? Voilà, ce sont des moyens aussi de se reconnecter à votre cheval avant de monter sur son dos. Alors, une source de tension très très importante, c'est le matériel. Le matériel doit être adapté à votre cheval. Ça paraît super logique et pourtant, il y a tellement d'endroits où on met une selle pour 10 chevaux, ou bien certains cavaliers qui prennent leur selle pour tous les chevaux qu'ils vont monter. Le matériel doit être adapté au cavalier, c'est certain, mais aussi au cheval. Et donc, si vous avez une selle qui comprime complètement le garrot de votre cheval, vous allez avoir des trapèzes atrophiés qui ne vont donc pas pouvoir faire leur job. Et donc, vous contribuez en fait à rendre les choses difficiles pour votre cheval. Et il y a des très belles selles qui sont très chères, mais elle n'est pas forcément adaptée à votre cheval. Donc, il faut simplement trouver la selle qui convient au cheval et au cavalier et ne pas oublier de la faire vérifier régulièrement. Pourquoi? Parce que si vous avez un jeune cheval qui s'est développé, sa musculature a changé, donc peut-être que la selle ne lui convient plus. Si c'est un cheval qui a pris du poids ou qui a perdu du poids, ou qui a pris du muscle, qui a perdu du muscle, eh bien, il faut peut-être adapter la selle en fonction du cheval pour pouvoir vraiment faire son rôle et ne pas gêner votre cheval. Il faut également placer la selle correctement. Je vois énormément de selles qui sont beaucoup trop en avant et qui bloquent complètement la scapula. C'est vraiment dommage. Et n'oubliez pas aussi de faire vérifier votre bridon. Il y a énormément de choses à dire sur le bridon, mais et le mors. Vous pouvez vraiment coincer un petit peu votre cheval avec un mors et avec un bridon qui ne sont pas adaptés et créer en tout cas énormément de tension. Les frontaux qui sont trop serrés, les tétières qui rentrent complètement dans les oreilles, enfin c'est vraiment désagréable et vous allez mettre des tensions dans la nuque et dans l'encolure de façon inutile. Enfin voilà, donc pensez vraiment à faire adapter votre matériel pour votre cheval. Alors une source de tension, c'est ne pas varier le travail. Pourquoi c'est une source de tension? Si vous faites tout le temps la même chose. Par exemple, vous ne faites que de la piste et typiquement vous allez faire des cercles et vous faites que des cercles à main gauche parce qu'à main droite vous galérez et que c'est pas gai. Vous allez renforcer, déséquilibrer les muscles de votre cheval et vous allez potentiellement, toujours en faisant la même chose, renforcer ces déséquilibres et créer finalement des tensions musculaires parce que ce seront toujours les mêmes groupes musculaires qui seront toujours travaillés de la même façon et s'il y a une tension dedans, vous allez renforcer cette tension et vous déséquilibrez, vous affaiblissez l'autre côté, on va dire. Et donc, vous renforcez ce déséquilibre et vous créez finalement de l'inconfort chez votre cheval. Varier le travail, c'est hyper intéressant pour pouvoir développer une musculature harmonieuse parce que vous allez pouvoir stimuler les muscles de façon différente. Et donc, ça va être beaucoup plus sain pour votre cheval. On peut varier le travail de façon assez simple, il n'y a pas besoin d'aller se casser la tête, mais vous pouvez partir en balade, vous pouvez une fois longer, vous pouvez faire du dressage, vous pouvez passer des barres au sol, vous pouvez faire du travail à pied, vous pouvez essayer de nouvelles disciplines, enfin il y a plein de choses à tester pour pouvoir varier le travail et c'est hyper intéressant aussi pour le mental du cheval pour ne pas tout le temps faire la même chose. Alors on a parlé de l'échauffement, zapper la récupération, c'est évidemment un problème potentiel. Alors il y a récupération pendant une séance, donc lui permettre d'étirer un petit peu son encolure, de souffler au sein d'une séance de travail. Il y a les récupérations entre les séances de travail. Si vous avez eu des séances intensives, ça vaut peut-être la peine de voir pour faire une récupération active le lendemain. Ça veut pas dire du repos, ça veut pas dire être enfermé au box parce que ça c'est vraiment contre-productif et c'est parfait pour créer des tensions, mais vraiment adapter le travail en fonction de votre programme, mais prévoir des récupérations, prévoir aussi des petites périodes sans compétition. Votre cheval n'a pas besoin d'être en concours vendredi, samedi, dimanche de chaque semaine de toute l'année. Donc vous pouvez lui offrir des phases de récupération. Je sais que c'est parfois compliqué, mais c'est nécessaire aussi si vous voulez garder un cheval en bonne santé sur le long terme.
Alors, une source de tension musculaire, c'est aussi d'avoir cette idée qu'on doit travailler son cheval tous les jours. Absolument. C'est indispensable pour avoir un cheval en forme et il faut le monter tous les jours. Ce n'est évidemment absolument pas juste. Vous pouvez travailler et muscler votre cheval sans être sur son dos tous les jours et vous n'êtes même pas obligé de le travailler tous les jours. Vous pouvez tout à fait avoir des jours de récupération dans la semaine tant que votre cheval évidemment sort. On parle de chevaux qui seront avec des conditions de vie qui sont tout à fait adaptées à leurs besoins et donc pas des chevaux qui restent au box évidemment. Et alors, une source de tension musculaire qui est souvent sous-estimée, c'est le transport. Donc votre cheval, même s'il est à l'arrêt dans son transport, il n'est pas au repos. Votre cheval, il est en train de compenser pour les virages à gauche et à droite, pour les accélérations, les freinages. Et donc, il est dans une posture qui sollicite ses muscles. Et donc souvent quand vous faites un transport, bon ça peut être pour une balade, ça peut être pour un problème vétérinaire, mais sinon ça souvent quand même majoritairement je pense pour des personnes qui partent en concours. Et donc dites-vous que vous demandez à votre cheval un effort important parce que le concours, il y a le stress, il y a un effort qui est important, il y a peut-être un barrage si on parle d'obstacles. Et donc s'il vous plaît, pensez à l'impact du transport, c'est-à-dire que si vous avez un long transport, marchez bien votre cheval après, ne le laissez pas dans votre camion en attendant votre parcours. Permettez à votre cheval de bouger ou en tout cas prévoyez vraiment une détente suffisante pour que votre cheval ait l'occasion de réutiliser son corps après un transport avec cet effort. Il y a des gens qui partent en transport, dont les chevaux partent en transport plusieurs fois par semaine. Ça a un impact, ça a un impact sur sa consommation énergétique, sur ses muscles et sur les tensions. Donc pensez-y quand même. Alors, quelles sont les réactions du cheval lorsqu'il a mal? En fait, donc le cheval, comme c'est une proie dans la nature, il est programmé pour cacher ses faiblesses et cacher ses douleurs. Et donc, les toutes premières étapes où il a mal, où il a de l'inconfort, etc., vous n'allez pas le voir, parce qu'il va 100% le compenser. Vous n'allez vraiment pas vous en rendre compte. Par contre, il va y avoir une phase où on passe à l'étape 2 et il va commencer à changer quelques trucs dans son comportement, que ce soit à pied ou à cheval, ou dans sa façon dont il travaille, ou dans sa posture, vous allez pouvoir le voir. Et donc ces changements-là, c'est important de pouvoir les identifier et d'en rester à l'étape 2 pour éviter de passer à l'étape 3, où il y a des signes clairs et évidents du cheval qui doit finalement l'équivalent de crier pour se faire entendre, où il va vraiment devenir rétif, où il va devenir très agressif, ou alors il va carrément avoir une blessure qu'évidemment vous n'aviez pas souhaité, mais que vous avez ignoré les signes avant, et donc on en arrive à la blessure. Donc l'idée, évidemment, c'est d'en rester à l'étape 1 et 2 et de ne jamais aller à l'étape 3. Ça, c'est ce qu'on voudrait éviter. On veut éviter les blessures et on veut éviter que le cheval ne doive crier pour se faire entendre. Alors, on va voir comment concrètement le cheval peut s'exprimer quand il a mal. Donc, il peut simplement avoir des difficultés à réaliser des exercices. Il n'arrive pas à s'incurver à gauche alors qu'à droite ça va très bien. Il se met à refuser à l'obstacle alors qu'avant il passait tout. Même une épaule en dedans ou pas ne passe plus alors qu'il n'y avait aucun souci en dressage. Il est totalement en défense, totalement crispé, totalement figé dans la mâchoire. Ce sont tous des indices qui doivent vous dire, tiens, il y a de l'inconfort, il y a de la douleur, ou il y a une tension musculaire que je peux aller chercher pour comprendre d'où viennent ces difficultés. Donc ce sont des indices. On arrête avec cette idée de le cheval se fout de votre gueule, il a juste pas envie, c'est un fainéant. Posez-vous un petit peu plus de questions. Après, à nouveau, si vous faites toujours la même chose, toujours le même cercle dans cette piste en sable, c'est pénible pour le cheval, donc il est peut-être pas très motivé, ça on peut pas lui en vouloir. Mais voilà, n'hésitez pas, s'il y a des changements dans sa façon de travailler, ça doit vous alerter. Alors, pendant le pansage, il y a énormément d'informations que vous pouvez récupérer et qui vont vous donner plein d'indices. Alors, le pansage est souvent fait rapidement, ou en tout cas on fait plus trop attention, on papote avec ses potes d'écurie, etc. C'est tout à fait compréhensible, mais en fait si vous faites un pansage conscient, où vous observez les réactions de votre cheval, vous observez les réactions de son corps, vous allez vraiment trouver une mine d'informations et vous allez pouvoir faire beaucoup de liens et comprendre beaucoup de choses. Il y a plus de chevaux inconfortables au pansage qu'on ne pense,
Malheureusement, on entend aussi souvent beaucoup de cavaliers crier sur leur cheval et les engueuler parce qu'ils ont eu le malheur de s'exprimer. Vous pouvez rendre le pansage beaucoup plus agréable pour votre cheval que vous ne le pensez, en adaptant simplement le choix des brosses, le rythme du brossage, le lieu. Il y a des chevaux qui ne sont pas du tout à l'aise dans une salle de pansage, donc soit vous travaillez pour que cet endroit soit agréable pour lui, soit vous changez d'endroit. S'il est mieux au box, vous pouvez le préparer au box. Vous prenez le temps. Déjà, ça c'est aussi important, et il faut se rendre compte que le cheval n'est pas obligé d'être forcément propre toujours à 100%. Alors je sais que là, il y en a qui crient au scandale et de toute façon qui vont se faire tuer par leur moniteur si le cheval n'est pas 100% propre, mais si vous êtes proprio, que vous n'avez pas cours et que votre cheval il est vraiment inconfortable à un endroit, si vous avez vérifié qu'il n'y a pas de blessure, etc., vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller avec votre étrie américaine parce qu'il est plein de boue sur le haut de la fesse. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, je pense. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps le laisser sale, mais vous n'êtes peut-être pas obligé 7 jours sur 7 de l'avoir propre du bout des oreilles jusqu'au bout de la queue. Et n'hésitez pas aussi, si c'est vraiment inconfortable pour lui, à essayer de rendre ça plus agréable en lui proposant du foin. Ça peut être aussi une façon pour lui d'être moins stressé. Donc il y a plein de choses à faire et il y a plein d'indices. Donc vous allez pouvoir identifier si votre cheval réagit. Tiens, pourquoi est-ce qu'il réagit à cet endroit-là? Tiens, est-ce qu'il y aura une tension? Tiens, là il s'écarte, là il couche les oreilles, là je vois des spasmes. Voilà. Observez vraiment le corps de votre cheval. Alors un cheval qui réagit au sanglage, ce n'est pas normal. Je sais que c'est quelque chose de très courant. Avec des gens qui, à nouveau, se fâchent sur leur cheval parce qu'il a le malheur de s'exprimer. Les réactions au sanglage, ça vient de plein de choses, mais ça peut venir de tensions musculaires importantes, ça peut venir de douleurs et d'inconfort gastrique, d'un cheval qui a des ulcères. Ça peut être un matériel qui n'est pas adapté, et donc le cheval sait que la selle ou la sangle sont vraiment inconfortables. Il peut avoir associé le travail à quelque chose de désagréable ou de stressant ou de douloureux, mais en tout cas, un cheval qui réagit au sanglage, c'est pas normal. Après, pendant son débourrage, il peut aussi avoir été débourré à l'arrache avec des gens pas très doux et donc qui ont sanglé directement à fond. Ça peut venir de là, évidemment. Mais donc, ça peut être un indicateur aussi important à suivre par rapport aux douleurs de votre cheval. Le changement de posture, donc on en a parlé au tout début. La posture de votre cheval, c'est le résultat de tensions dans son corps. Alors il y a des tensions normales évidemment, mais il y a des tensions anormales qui sont liées à des douleurs. Donc normalement, vous avez votre cheval qui doit être aligné, on va dire, au niveau des antérieurs et des postérieurs. Ici, il va être campé du derrière. Ici, il est sous lui, très clairement, du devant, tout petit peu du derrière. Ce sont des chevaux qui se mettent dans des postures pour les soulager. Alors, soit parce qu'ils ont très mal au dos, ou ils ont mal au niveau du sacro-iliaque, ou bien ils ont mal au niveau des ulcères. Et donc, ils cherchent une position qui les soulage le plus possible. Donc là, les changements de posture doivent également vous alerter. Maintenant, pour voir un changement de posture, il faut aussi connaître la posture de base de votre cheval. Donc, observez-le, c'est aussi très très important. Et alors, pour finir, évidemment, le changement de comportement. Si votre cheval change de comportement, s'il devient agressif avec vous, avec les autres chevaux, ça doit vous alerter. Tout changement de comportement, à cheval, à pied, doit allumer une alarme chez vous et dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas juste que votre cheval est caractériel, c'est pas juste que votre cheval veut vous dominer ou je ne sais pas quelle bêtise on peut trouver, mais des changements de comportement doivent vraiment toujours vous alerter et vous demander d'aller creuser plus loin. Un cheval ne devient pas agressif parce qu'il a envie de devenir agressif. Donc n'hésitez pas à, évidemment, votre premier référent, toujours, c'est votre vétérinaire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, je vous renvoie toujours vers votre vétérinaire en premier. C'est lui qui sera à même de poser des diagnostics et certainement pas votre masseur ou votre ostéo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder un cheval en zone 1 et 2, on va dire, et qui ne doivent pas crier pour se faire entendre? Comment éviter certaines blessures? Alors, on est d'accord que le coup de pied mal placé en prairie, etc., il n'y a pas grand-chose à faire pour l'éviter, mais il y a vraiment, clairement,
de nombreuses blessures qui pourraient être évitées si on avait observé son cheval, qu'on avait identifié les tensions musculaires et qu'on avait agi dès qu'elles apparaissent, plutôt que de les laisser traîner pendant 6 mois, 1 an, et puis il y a une blessure. J'entends régulièrement dire oui, mais il était pas bien, ça fait 6 mois qu'il est tout raide. Pourquoi attendre 6 mois? Alors je veux bien qu'on attende un petit peu, 1, 2, 3 semaines pour voir si ça passe en faisant quelques soins, etc. Mais si c'est quelque chose qui dure depuis 6 mois, et puis boum, il y a une blessure, c'est trop dommage. Je trouve ça vraiment dommage, et pour le cheval qui a mal, et pour le proprio qui se retrouve avec des frais importants, avec un cheval à l'arrêt, etc. C'est toujours des ennuis. Donc voilà, essayons d'éviter d'en arriver là. Et évidemment, si on prend soin des muscles de son cheval, on permet de lui assurer un confort au quotidien, que ce soit dans sa vie de tous les jours ou dans le travail, voire dans la performance en compétition. Et donc, ce que moi je vous recommande, c'est d'apprendre à réaliser vous-même un bilan musculaire. Et là, je peux imaginer déjà, vous vous dites, ouf, moi je me vois pas faire ça, je sais pas comment on fait, j'ai aucune idée, je préfère confier ça à mon vétérinaire, et c'est ok, hein. Mais en fait, il faut se rendre compte que si vous savez faire des gratouilles à votre cheval, globalement, vous savez palper, dans le sens où il vous suffit de toucher votre cheval avec des gestes qui peuvent être simples, une technique qui n'est vraiment pas compliquée, qui est accessible à tous, et ça vous permet d'avoir ces informations-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes capable de faire un diagnostic, absolument pas. Ça veut juste dire que vous apprenez à mieux comprendre votre cheval et à pouvoir faire des liens entre ses réactions, ce que vous observez, ce que vous sentez à cheval, et en fait ce que son corps vous dit. Donc le bilan musculaire, la palpation, c'est juste une façon de mesurer un petit peu l'état du corps, de la même façon où vous pourriez prendre la température de votre cheval pour voir s'il a de la fièvre. Donc c'est, je trouve, une compétence à acquérir en tant que propriétaire pour mieux comprendre son cheval. Et donc, soit on reste dans le doute, dans le flou, on interprète son comportement tout en sachant que ça peut être multifactoriel, que machin à l'écurie a dit ceci, que truc là-bas il a dit ça, que vous avez vu sur internet que ça pouvait être ça, et vous tournez en rond et vous êtes dans le doute et dans le flou et vous ne savez pas vraiment très bien finalement prendre de décision, donc vous laissez traîner les choses. Ou alors, vous pouvez choisir d'avoir quelque chose d'objectif, d'observable, que vous pouvez même répéter, qui vous permet de faire un lien entre le comportement que vous observez de votre cheval et ce que vous voyez dans son corps. Et sur base de ces observations que vous allez faire à la palpation, vous pouvez alors faire appel aux professionnels dont votre cheval a besoin, que ce soit un vétérinaire, un saddle fitter, un masseur. Et donc c'est exactement pour ça que j'ai créé Equiscan. Je voulais créer un programme qui soit accessible à tous les cavaliers, donc vous n'avez pas besoin d'avoir Gallo7, vraiment pas. Je l'ai fait pour tous les cavaliers qui sont soucieux du bien-être de leur cheval, globalement. Il y a une partie théorique et anatomique qui est nécessaire, parce que je pense que si on veut pouvoir palper, il faut savoir ce qu'on palpe et pourquoi on le fait. Donc ça me paraît très important d'avoir des notions de base, mais moi je suis plutôt quelqu'un qui va droit au but, donc c'est pas du tout quelque chose de lourd et de difficile à digérer, simplement avoir quelques notions de base. Et puis il y a la grosse partie pratique où, zone par zone, je vous explique comment palper votre cheval, ce que vous devez observer, et quels sont les signes de tension dans chaque zone. Ce sont des gestes que vous pouvez mettre en application directement. Donc il n'y en a pas pour des heures et des heures et des heures de formation. C'est quelque chose que vous pouvez directement appliquer sur votre cheval quand vous allez à l'écurie. Ce sont des vidéos courtes. Vous pouvez facilement retrouver la zone qui vous intéresse. C'est pas sur une vidéo qui fait 1h30 et vous savez pas où vous devez cliquer pour retrouver la bonne zone. Donc c'est très accessible et pratique. Vous avez également un fichier récapitulatif que vous pouvez soit télécharger sur votre téléphone, soit imprimer pour l'emmener avec vous aux écuries. C'est plus facile que d'éventuellement devoir télécharger les vidéos, évidemment, dans des écuries où il n'y a pas de réseau, si c'est le cas pour vous, comme c'est le cas pour moi. Et il y avait aussi plusieurs bonus. Les bonus qui sont principalement des exercices de relâchement et de renforcement des muscles profonds et muscles posturaux qui sont très importants pour votre cheval. Et donc le fait de prendre en charge
votre cheval au niveau musculaire, c'est vraiment un win-win pour votre cheval comme pour vous, parce que votre cheval, il va être plus confortable, votre cheval, il va pouvoir être plus performant, il va être plus délié, il va être compris et entendu. Donc, il va être mieux pris en charge par les différents professionnels de soins, etc. Vous allez adapter votre entraînement, vous allez adapter peut-être ses conditions de vie, vous allez adapter son matériel. Et donc, c'est un cheval qui sera plus disponible, qui sera plus à l'écoute, qui sera finalement plus performant. Et donc, pour vous, en tant que cavalier, vous avez aussi un cheval qui sera en meilleure santé sur le long terme et un meilleur partenaire de jeu pour ce que vous souhaitez faire avec lui. Et donc, votre cheval y gagne et vous y gagnez évidemment également. Donc globalement, on est plus de 150 maintenant dans Equiscan. Donc la totalité des Equiscanneurs recommandent Equiscan à d'autres cavaliers. Ils le voient vraiment comme un outil pour mieux comprendre leur cheval. Et le feedback général, c'est qu'on pense souvent tout savoir et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et typiquement, la palpation, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est appris nulle part. Et donc, c'était pour moi très, très important de proposer ça, parce que c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir il y a 4 ans quand on est devenu proprio. Et que voilà, j'ai acquis moi à travers mes formations, mais j'aurais adoré d'avoir un programme directement disponible pour m'aider quand je suis devenue proprio. Donc, pour faire un petit récap, Equiscan, c'est plus de 25 vidéos, mais c'est moins de 3 heures au total. Donc, c'est pas une formation qui est longue et fastidieuse, qui va vous prendre 3 semaines. Donc, vous pouvez rapidement avoir les notions d'anatomie et de biomécanique pour savoir ce que vous allez palper, pourquoi c'est important et les conséquences pour votre cheval. Vous avez tous les supports nécessaires en anatomie et puis vous avez toutes les techniques de palpation, zone par zone, de façon sécuritaire pour vous comme pour votre cheval. Vous ne risquez pas de faire mal à votre cheval. Et si vous suivez les règles de base, vous ne risquez pas de vous faire mal non plus. Sur une méthode que moi j'ai validée sur les plus de 500 chevaux que j'ai massés jusqu'à présent. Vous avez ce guide complet qui est adoré par tous les Equiscanners. Et évidemment, vous n'êtes pas seul, parce que je sais que le problème pour les formations en ligne, c'est que parfois on se retrouve un peu perdu en disant maintenant j'ai ça et je sais pas quoi en faire. Vous avez le groupe Facebook privé. Il y a plus de 85 personnes, je pense qu'on est pas très loin des 100 personnes maintenant. Dans le groupe privé, donc vous avez une communauté qui est là pour vous conseiller aussi, et moi, bien entendu, vous avez mes conseils personnalisés, vous pouvez m'envoyer vos vidéos, me dire tiens je comprends pas, le cheval il réagit comme ça, ou est-ce que je fais bien la technique, vas-y. Voilà, et donc je conseille directement, donc vous n'êtes pas seul. Et puis évidemment vous avez les bonus. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette masterclass, j'ai cette proposition de prix promo en utilisant le code webinaire. Vous avez le prix à 79 € ou 79 € pour en fait les 20 premiers de chaque mois qui vont utiliser ce code. Donc j'ai choisi de rendre finalement Equiscan accessible à ce prix-là pour 20 personnes par mois. Donc c'est évidemment une masterclass qui est accessible en continu. Donc vous pouvez tester sur la page de vente le code pour voir s'il y a encore une place qui est disponible pour vous ce mois-ci. Si ce n'est pas le cas, alors il suffira simplement d'attendre le mois prochain pour profiter de ce tarif promotionnel. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, savoir si ça correspond à votre cheval, si ça correspond à ce dont vous avez besoin, vous pouvez évidemment me joindre sur mes réseaux sociaux. Donc je suis disponible sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez aussi me joindre par email. Et voilà, j'espère que cette masterclass vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous allez regarder votre cheval différemment. Et je vous dis à très bientôt sur mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous et de vos chevaux.